Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live que j'ai intitulée Voir Dieu. J'ai parlé avec tant de personnes qui souvent m'ont dit mais votre Dieu, je croirai en lui quand je le verrai. Certains aimeraient voir Dieu avec leurs propres yeux, mais Dieu ne peut pas se réduire à notre champ de vision. Dieu dépasse les 180 degrés de ce champ de vision. Dieu va bien au-delà et il va bien au-delà du monde physique et visible dans lequel nous évoluons. Souvent, les gens disent « Ah, Dieu, il est là-haut ». Et je leur rappelle que les Chinois, quand ils font le même geste, ils disent « Dieu, il est là-haut ». En fait, Dieu, où est-il? La Bible dit que nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui dispense les pluies, les saisons fertiles, et qui remplit nos cœurs de joie. Quelqu'un un jour a dit, Dieu n'est pas loin de nous, il est à la distance d'une prière. Une autre personne a dit, Dieu n'est pas très loin de nous, il est là entre l'intelligence et le cœur. Il ne demande qu'à intervenir pour se révéler dans notre cœur. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, où la foule veut voir une personne qui, à cette époque, était devenue une véritable attraction. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne avait été plus que constatée décédée, puisque ça faisait 4 jours que son corps était en train de se décomposer. C'est Lazare, l'ami de Jésus. Il faut savoir que pour une transplantation d'organes, la viabilité d'un organe est contenue dans une période de 3 à 4 heures. Mais Lazare, lui, était mort depuis 4 jours. Et Jésus l'a ressuscité. Jésus s'est trouvé devant le tombeau, il a invoqué son Père et il a déclaré qu'il faisait ce que le Père lui montre toujours. Il avait cette confiance que le Père l'écoute. Et Jésus a proclamé sa parole devant le tombeau de Lazare. Il a proclamé cette parole, Lazare, sort. Et cette parole a fait sortir Lazare bien plus que du tombeau. Cette parole l'a fait sortir du séjour des morts parce que Lazare était bien mort, bel et bien mort. Et la Bible dit que le Fils de Dieu, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Seul Jésus pouvait le ramener dans le monde des vivants. Et lorsque Lazare est sorti du tombeau, il en est sorti avec des organes tout neufs. C'est plus qu'une transplantation d'organes, c'est une recréation d'organes. Jésus a accompli des miracles de création. Pouvez-vous imaginer cela quelques instants? Alors on peut comprendre qu'à l'époque, lorsqu'on citait le nom de Lazare, cela crée immédiatement une vive effervescence. Dans Jean 12, verset 9, il est écrit « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement, le texte dit, non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, l'attraction de l'époque. Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ah oui, on voulait faire disparaître la preuve parce que Lazare servait de faire valoir pour le ministère de Jésus. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, à cause de Lazare, et ils croyaient en Jésus. À chaque fois que la foule, les Juifs religieux ou les chefs religieux regardaient Lazare, ils le voyaient en chair et en os, debout sur ses pieds en train de manger, d'aller et venir avec Jésus. C'était une prédication permanente. Ils étaient face à un miracle de création sur pied qui se déplaçait, qui déambulait chaque jour dans la ville. Le miracle en mouvement permanent. Hallelujah! Et donc tout le monde se convertissait. C'était plus efficace que la plus belle des prédications. Il était une prédication vivante. Et les foules se tournaient vers le Christ à la suite de ce miracle. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon, s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage.
Regardez, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Voir Dieu accomplir des œuvres extraordinaires, voir Dieu tel qu'il est dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Je me souviens d'un voyage au Québec où j'ai été stupéfait en m'arrêtant devant une église qui était un chef-d'œuvre d'architecture. J'ai vu qu'il y avait des cars de touristes et des attroupements de touristes avec des guides qui expliquaient à l'intérieur de l'église eh bien, ces différentes fresques qui représentaient la passion du Christ. Et je pouvais entendre quelques conversations dont certaines m'ont fait sourire, parce que j'entendais certains qui disaient « Ah, moi, j'adore le cœur sacré de Jésus ». Et puis une autre personne disait « Ah, moi, j'adore son front couronné d'épines ». Et une autre de reprendre « Et regardez ses pieds ». Et quelqu'un d'autre « Et regardez ses mains ». En écoutant les conversations, j'avais l'impression d'avoir des adorateurs par morceaux de la personne de Jésus. Certains adorant le front, d'autres les pieds, les mains, le côté. Mais Jésus n'est pas mort par morceaux. Jésus est mort entièrement. Il est ressuscité corporellement. Il est ressuscité entièrement. Et il est debout entièrement sur le trône des trônes. Et il désire venir dans notre vie entièrement. Il veut remplir notre existence entièrement, complètement. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et il veut se révéler. Et il nous faut le voir tel qu'il est. Il nous faut le voir tel qu'il est. Voir Dieu, c'est aussi voir le Seigneur Jésus tel qu'il est. D'ailleurs, il y a eu cet entretien, cette discussion, un jour où, dans Jean 14, verset 8, Philippe va poser une question. On va l'entendre dans quelques instants, cette question. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter Matt Marvan qui chante le Christ, et il dit « Christ est ma lumière ». Alors pour voir, il faut de la lumière. Et Jésus vient ouvrir la lumière dans nos ténèbres pour que nous puissions voir Dieu tel qu'il est. On se retrouve dans quelques instants. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint.
Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Merci Matt pour ce chant « Christ est ma lumière ». Alors Philippe pose cette question. Il dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Fais-moi voir Dieu. » Alors Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu Philippe. Tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous voulez voir Dieu? Vous voulez voir votre Père? Alors regardez vers Jésus. Jésus nous révèle la nature, les valeurs du Père. Qui est le Père? Le Père est bienveillant, il nous aime. Et il nous aime tellement qu'il nous a donné la plus grande des preuves d'amour. Cette preuve d'amour, c'est le don de Jésus sur la croix. Et le Saint-Esprit vient révéler le Père entièrement dans notre existence, bien plus loin que ce que mes yeux peuvent voir, bien plus large. Parce que la Bible parle de la hauteur, de la profondeur, de la largeur et de la longueur de l'amour de Dieu. Dieu ne va pas remplir quelques neurones pour nous dire « tu as vu Dieu ». Certains pensent qu'une image leur suffirait pour voir Dieu, une apparition leur suffirait pour voir Dieu. Non, Dieu vient nous remplir. Dans l'Apocalypse, d'ailleurs, les êtres vivants, ces êtres qui sont dans la gloire, ont même des yeux qui sont tout autour de leur tête. Leur champ de vision est panoramique, à plus de 360 degrés, complètement. Ils voient la gloire de Dieu, ils sont submergés, ils sont comme infusés par la gloire de Dieu, ils sont comme perdus dans la gloire de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous révéler le Père au travers de la personne de Jésus. Si tu reçois Jésus, tu vas connaître le Père. Demande-lui de venir en toi, de pardonner tes péchés. Ô Père Céleste, je viens vers toi. J'ai besoin que tu illumines mon chemin parce que je marche dans les ténèbres. Je veux croire que Jésus va me révéler qui est le Père, va me révéler la gloire du Père. Jésus, viens dans ma vie, pardonne toutes mes fautes, tous mes péchés. Viens me rendre la vue afin que je puisse te voir tel que tu es dans toute ta gloire, dans tout ton amour. Que ton amour me remplisse, me submerge, pardonne mes fautes, mes péchés, mes erreurs, lave mon cœur de toutes ces souillures et demeure en moi par le Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit puisse me communiquer cette vision intérieure du Père glorieux. À toi la gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie, à la seule condition que Jésus règne maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-moi dans une autre émission. Vous allez pouvoir continuer à découvrir la gloire de la personne du Christ, la personne la plus glorieuse que la terre ait jamais portée, le Sauveur du monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.